Si vous observez très bien le discours d'Emmanuel Macron et le discours des médias français par rapport à la lutte contre le terrorisme, il y a quand même une contradiction flagrante. Parce que moi, je vois Emmanuel Macron qui veut nous faire croire ou faire croire aux Africains que l'unique solution pour lutter contre le terrorisme en Afrique, c'est de coopérer avec la France. L'unique solution pour lutter contre le terrorisme, c'est de coopérer avec la France. Au même moment, c'est les médias français qui sont aujourd'hui les médias relais des terroristes, qui vont à la rencontre des terroristes, qui les permettent de diffuser leurs messages de propagande et qui leur permettent aussi d'avoir accès à des plateaux pour non seulement dénigrer la résistance malienne, la résistance africaine de manière plus globale, et aussi d'étaler leurs plans. Au même moment, Macron, lui, nous fait croire que sans l'idée du sauveur Emmanuel Macron, sans son intervention, il n'y aura point de victoire contre le terrorisme en Afrique. Ce qui est totalement incompréhensible pour nous les Africains. Oui, on ne peut pas comprendre cette position d'Emmanuel Macron. Parce que on l'a mis à l'épreuve. Macron était à l'épreuve, la France était à l'épreuve de la lutte contre le terrorisme pendant 10 ans. On connaît tous le résultat. Tous, sans exception. Il n'y a pas un seul Africain qui ne peut pas aujourd'hui se lever et faire le bilan de la lutte contre le terrorisme. Et quand on l'entend parler, on sent qu'il y a une sorte de gourmand, comme on l'appelle, c'est-à-dire une pilule que Macron ne peut absolument pas digérer, c'est cette idée souverainiste qui souffle dans l'AIS. Ce vent, cette décision, cette révolte. À chaque fois, Macron peut vous dire, on ne va pas parler du Mali, mais à la fin de son discours, vous allez entendre le Mali. Il ne parvient toujours pas à digérer ce qui se passe au Mali, au Niger. Et là, l'objectif réel de tous les souteneurs des terroristes, c'est quoi? Faire plier le Mali et dire aux autres, faites ce que je veux, sinon, je vais vous mettre ou bien vous serez ce qu'est le Mali. Moi, je pense que c'est aujourd'hui la stratégie qui est mise en place. Mais c'est là où les Africains doivent être intelligents, de savoir que si le Mali tombe, tous les autres vont tomber. Depuis des années, je vous dis qu'il ne faut absolument pas laisser les terroristes prendre le dessus sur nos armées régulières. On ne peut pas, au nom de quoi que ce soit, laisser des terroristes semer la terreur, le désordre et la désolation dans des pays et penser que vous ou bien nous, on est épargnés. Personne ne sera épargné. Le terrorisme, s'il n'est pas vaincu, sera une arme de dissuasion pour soumettre nos États. Moi, je vous le dis. Donc, retenez bien ce que je vous dis. Si on ne lutte pas ensemble contre le terrorisme va vaincre certains États et cette action sera utilisée en guise d'exemple pour soumettre les présidents qui vont dire non. Ça, il faut le savoir, il n'y a pas de débat. Donc, le Mali ne doit absolument pas tomber. Le Niger, pareil, le Burkina Faso, pareil. Il faut que tous les États africains aient le courage d'affronter cette bataille, d'affronter ce mal absolu. Quand les Allemands ont voulu soumettre toute l'Europe par la force, le sang et la barbarie, le monde entier s'est levé comme un seul homme. Mais ceux qui sont les premiers à se lever, c'est d'abord les Européens et les autres sont arrivés. Ce qui veut dire que dans cette lutte contre le terrorisme, les premiers qui vont se lever, ce seront d'abord les Africains. Sinon, toute autre solution serait inefficace, inadaptée et à la limite même pas sincère. Donc la lutte contre le terrorisme ne peut pas se limiter à des déclarations dès qu'un pays voisin est attaqué. Il faut qu'on gagne ce mal-là. Il faut que ce mal-là soit détruit et ses alliés soient détruits eux aussi. Mais j'ai l'impression que les chefs d'État africains n'ont toujours pas compris
Et quand ils comprendront, ce sera trop tard parce que ce sera quand ils seront eux-mêmes menacés. Tant que les Africains, les chefs d'État africains, leur propre fauteuil n'est pas menacé, ils ne prennent jamais au sérieux le mal qui plane sur leur pays. Jamais. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Emmanuel Macron a pris l'exemple de la coopération avec le Bénin. Ce n'est pas un exemple qui peut convaincre les Africains informés. Le Bénin n'a pas d'armée. Le Bénin n'a pas d'armée. Le Bénin aujourd'hui est l'un des pays qui est incapable de faire face à une attaque terroriste. Quelle que soit la faiblesse. Parce que pendant des décennies, le Bénin a refusé d'armer ses hommes. Et vouloir prendre comme exemple le Bénin, c'est un symbole d'échec. Parce que le Bénin était très, très loin du front terroriste. Comment le terrorisme a pu pénétrer au Bénin? Parce qu'on le sait, l'objectif aujourd'hui de tous ces voyous-là, c'est le golfe de Guinée. Et ça, c'est un plan qui a été ficelé en Occident il y a quelques années. Mais comme eux, quand ils font, ils vous disent, oui, il y a une menace qui va arriver. Les terroristes ont un plan d'étendre leur base jusque dans le golfe de Guinée. Alors qu'en réalité, c'est l'Occident elle-même qui a les bases, qui a un projet de déstabilisation et de soumettre tous les pays du Sahara jusqu'au golfe de Guinée. Et je vais vous donner une ressemblance sur les actions, entre les actions terroristes et les actions coloniales. Les troupes coloniales agissaient exactement de la même manière que les troupes néocoloniales, ou que les troupes terroristes aujourd'hui. Exactement. Détruire tout sur son passage, détruire la civilisation. Tout ce qui représente la civilisation à l'époque était détruit. Tout. Les universités. Je pense à l'université de Pire même au Sénégal qui a été incendiée par les troupes coloniales françaises. L'université, la brillante université de Khali Amar Fall. Je pense aussi à toutes ces grandes villes africaines qui ont été incendiées par les troupes coloniales. Et aujourd'hui, c'est la même chose qu'on est en train de voir. Allez voir à Kidal ce qui se passe. La ville est totalement détruite. Maintenant, les terroristes osent se lever et penser que c'est l'État qui n'a rien fait. Comment on peut construire une ville où chaque fois, il y a des groupes armés qui attaquent les symboles de l'État, qui tuent les enseignants, qui détruisent les écoles, détruisent les maternités et les dispensaires, qui attaquent les gouvernorats. C'est exactement ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Au Mali, ils brûlent tout sur leur passage. Les bus, les minibus, les camions. Allez voir les routes qui alimentent Mali, qui ravitaillent Mali en nourriture et en énergie. À perte de vue, vous allez voir des carcasses de voitures civiles pour vous dire combien ces terroristes-là sont des lâches. Si réellement leur objectif était de protéger le peuple malien, ils n'allaient absolument pas s'en prendre aux biens civils. C'est ça la vérité. Et là, la nouvelle stratégie, c'est s'attaquer aux lignes de haute tension qui alimentent Bamako en énergie. Le blocus n'a pas marché parce qu'il y avait toujours une couverture aérienne et une couverture terrestre, ce qui les a fait beaucoup de dégâts parce que à chaque fois qu'ils attaquaient de loin, ils étaient aperçus et bombardés par des hélicoptères. Aujourd'hui, ils se disent non, il faut que les poteaux de câbles haute tension qui quittent Malantani pour alimenter Bamako soient détruits. C'est ça la nouvelle stratégie. Détruire tout ce qui représente l'État. C'est exactement ce que les colons avaient fait quand ils sont arrivés en Afrique. Ils ont détruit tout ce qu'ils ont trouvé comme civilisation et infrastructure. Que ce soit école, ville, village, tuer les vaches, voler les bétails pour nourrir leurs armées. Aujourd'hui, c'est ce que les terroristes sont en train de faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement les mêmes maîtres. Quand vous avez le même enseignant
vous aurez la même méthode de traiter une dissertation. Parce que c'est la même personne qui vous a enseigné la méthodologie de rédaction d'une dissertation. C'est exactement pareil. Quand vous avez les mêmes instructeurs, vous aurez les mêmes méthodes d'aborder une guerre, un combat. Les troupes